À la tombée de la nuit, dans un coin de Bretagne, nous avons rendez-vous avec William et 2 autres militants de la cause animale. Allez, c'est parti. Leur objectif, visiter un élevage de porcs intensif. On sait que c'est illégal, on n'est pas censé rentrer chez les gens et évidemment on fait pas ça pour s'amuser. Il est minuit passé lorsqu'ils entrent dans les bâtiments. Les portes ne sont pas verrouillées. Ici, 5500 porcs et truies sont enfermés dans les conditions légales de l'élevage intensif. Nous sommes dans ce que l'on appelle une maternité, dans un élevage intensif de porcs. C'est là que l'on met les truies lorsqu'elles ont mis bas et leurs porcelets. Regardez, les truies, elles sont enfermées dans ces cages d'allaitement desquelles elles peuvent à peine se relever. Résultat, elles blessent très souvent leurs petits en les écrasant. Le taux de mortalité des porcelets est de 20%. Lorsqu'un porcelet meurt, la réglementation oblige l'éleveur à conserver le cadavre dans un box réfrigéré. Ici pourtant, les morts côtoient les vivants, les porcs vivent confinés. Comme ils font leur déjection là où ils sont, ça passe à travers le sol, donc on est au-dessus de leur fosse septique en fait. Et voilà, ce qu'on respire c'est l'ammoniac, c'est les émanations des excréments des cochons. C'est pour ça qu'on entend des cochons qui toussent. Ces images, nous les avons montrées à l'éleveur. Il a accepté de nous recevoir chez lui sans être filmé. Et je comprends, il y a la vidéo peut être choquante pour quelqu'un qui ne connaît pas. Moi, personnellement, ça me choque pas du tout. Moi, je pense qu'on s'est photos on peut les avoir dans tous les étages. Des images très loin de celles choisies par les grandes marques dans leur publicité. Nous avons contacté la coopérative qui achète les porcs à l'éleveur. C'est elle qui fournit ensuite les enseignes. La coopérative procède à ses propres audits puisque c'est notre responsabilité qui serait engagée si on avait un irrespect d'un cahier des charges. Les éleveurs sont aussi contrôlés par les services de l'État. Des contrôles visiblement insuffisants sur la centaine d'élevages que l'association DXE affirme avoir visités illégalement. Les mêmes conditions ont été constatées.